Bonjour à tous. Aujourd'hui nous avons rencard avec Yuri le Jeune, un jeune artiste circassien polyvalent. Mais avant tout rencard, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est la deuxième émission de la chaîne Bazar qui vous propose de découvrir des artistes originaux, voir leurs performances et apprendre à connaître leur quotidien, qu'ils soient chanteurs, acrobates ou comédiens. Et maintenant, place au rencard. Bonjour à tous. Avec des balles, des couteaux ou même des tronçonneuses, la jonglerie ou le jonglage est considéré comme un art, un jeu, un sport et même un rite religieux. C'est la plus vieille discipline du cirque et on en retrouve des traces sur des fresques de l'ancienne Égypte qui représentent des jongleuses exerçant cette pratique lors de cérémonies vouées au pharaon. C'est dès 200 ans avant Jésus-Christ que la jonglerie sera utilisée lors de spectacles. Jusqu'à notre époque, cette pratique aura évolué d'un artiste à l'autre. Comme par exemple Paul Cinquevalli, ce trapéziste de la deuxième partie du 19e siècle qui se créa un répertoire varié de jongles et qu'on appellera plus tard un jongleur de force. Rattraper un boulet de 25 kg lancé à 3 mètres de hauteur avec sa nuque est l'un des numéros qui l'aura rendu célèbre. Mais en plus de ça, la jonglerie demande beaucoup de précision. Et il n'en manquait pas non plus lorsqu'il tenait 2 balles de billard suspendues à une queue, elle-même en équilibre sur une balle placée dans sa bouche. Bref, la jonglerie est un travail de maîtrise de soi et de son corps, et ça nous demande énormément de concentration. Voilà pour le point historique. Maintenant, on peut passer à l'interview. Salut Rachel, salut Alice, salut tout le monde. Je fais cette interview pour notre encart de la semaine avec Yuri le Jeune, notre jongleur. Salut Yuri, je te propose directement de te poser la première question. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours artistique et surtout comment est-ce que tu en es venu à pratiquer la jonglerie? Bonjour Christophe. Donc mon parcours artistique, voilà, j'ai commencé une académie, l'académie de Charleroi Arthur Grumiaux, dans les arts de la parole dès 9 ans.
Et ensuite, j'ai poursuivi dans une école technique à l'ITP à Cour-Saint-Étienne, dans une technique artistique transdisciplinaire, où là j'ai fait danse, théâtre, dessin, musique et tout en même temps. Et maintenant, je suis au Conservatoire Royal de Bruxelles en théâtre et j'en sors cette année. Et donc, pour ce qui est du spectacle et de la jungle, à 7 ans, je suis rentré dans les festivités médiévales. Et là, j'ai vu en fait beaucoup d'artistes qui étaient dans l'art de rue, où il y a beaucoup de techniques circassiennes. Et c'est là où j'y ai pris goût. Ok. Alors, tu le sais, on est en période de confinement, période difficile. C'est pour ça qu'on te voit en vidéoconférence. Est-ce que ce confinement a changé ta manière de travailler, de t'entraîner? Totalement. En général, en fait, j'ai pas le temps, je n'avais plus le temps de vraiment préciser ma technique. Et du coup, je peux enfin le faire maintenant, donc je la reprécise seulement maintenant. En général, donc j'ai l'école et je suis aussi artiste événementiel où je fais échasse et autres techniques circassiennes et aussi je fais beaucoup d'initiation cirque. Donc ce n'est que de la base et je n'ai pas le temps de m'entraîner. Là, j'ai tout le temps de m'entraîner de 1 à 5 heures par jour. Parfait. Et pour ceux du coup qui voudraient se mettre à la jonglerie pendant ce confinement, est-ce que tu as des astuces à leur donner? Alors moi je conseille de prendre une balle légère de base, balle de tennis, mais sinon c'est mieux de la construire soi-même au début. Par exemple, ballon de baudruche et farine ou riz rond. Vous remplissez vos ballons de baudruche et vous en mettez plusieurs couches pour pas que ça pète. Et je vous conseille 130 grammes, je trouve que c'est un chouette poids. Ensuite, c'est de bien se dire qu'il faut viser et non pas rattraper. Le plus important, c'est de savoir bien viser et de bien savoir où on lance. Et rattraper, ça viendra après. D'accord, ok. C'est un art ancien, la jonglerie. Est-ce que toi, du coup, tu as des gens qui t'ont inspiré dans ce métier, dans cette discipline? Bah déjà, tous les artistes qui sont passés à l'émission Le plus grand cabaret du monde. Et ensuite, il y en a 2 qui me touchent. C'est Chris Gaston Crémeau, qui est un Français, et qui a ce style vieillot de la jonglerie, où là on était dans un rythme beaucoup plus rapide. Et maintenant, nous avons aussi la compagnie POC, qu'on peut regarder. On peut regarder les teasers facilement sur YouTube. Et j'aime beaucoup parce qu'ils mettent la poésie d'aujourd'hui avec la jungle d'aujourd'hui et l'humour d'aujourd'hui. D'accord, super. Est-ce que, du coup, on peut se permettre de te poser une question un petit peu stupide, mais qui nous fait rire? La jonglerie, est-ce que ça marche pour draguer? Ça peut, mais c'est pas le cas pour moi. Moi, ce qui m'est déjà arrivé, c'est simplement, après que la connexion s'est faite, que la personne découvre que je sais jongler et ça fait une surprise, ça surprend et ça impressionne et voilà, donc ça peut juste avancer la relation. Okay. C'est comique. Un petit plus à découvrir pendant la relation alors. Yuri, je pense que prochainement, dans les mois à venir, on pourra te voir dans des festivités médiévales du coup. Oui, c'est bien ça. J'ai un spectacle de conte où je suis donc conteur. Il s'appelle le personnage s'appelle Félimore et il transporte sur son dos un gros livre. Et donc oui. Et ben voilà, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Yuri. Voilà les filles, c'était notre première interview pour notre premier encart. Yuri, merci beaucoup et à très bientôt.